Bonsoir mesdames et messieurs, comment vous allez? Nous espérons que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons vous résumer la partie 2 du film Envoyé du ciel de l'actrice Ruth Kadiri. Au début, Vera était en train de nettoyer la chambre de Sly quand elle voit un sac sous le lit. Sans plus tarder, elle prend le sac et l'ouvre et constate qu'il y a de drogue dans ce sac. Alors, elle le ramena à sa place avant de se cacher. Si vous n'êtes pas toujours abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Après ça, son petit ami lui rend visite dans la maison et elle lui explique tout. Elle dit que c'est pas facile de vivre dans cette maison, mais elle est obligée de le faire pour sauver la vie de sa mère qui est en train de se battre à l'hôpital pour s'en sortir. N'oubliez pas de vous abonner. Après ça, le lendemain, Sly amena une femme à la maison et après avoir passé du bon temps avec elle, il le fait sortir comme la dernière fois, avec brutalité en jetant l'argent par terre. On dirait que c'est une habitude pour elle de coucher avec les femmes et de les renvoyer avec brutalité de sa maison très tôt le matin. Il fait tout ça sous l'effet de l'alcool et de la drogue qu'il consomme chaque jour en quantité suffisante. Si vous n'êtes pas toujours abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager la vidéo. Après avoir envoyé la femme avec brutalité, il se retourne pour aller dans sa chambre. C'est à ce moment-là que Vera lui posa la question. Est-ce que c'est comme ça vous traitez les femmes? Celui-ci le regarda pendant un moment et lui dit qu'elle n'est personne pour s'occuper de sa vie privée et qu'elle doit faire très attention car ce qu'il fait ne le concerne pas. Qu'elle est là pour travailler et non pour poser des questions. Que la prochaine fois qu'elle va oser poser ce genre de questions, elle va regretter toute sa vie. Après ces menaces, il parta. Vera s'assoit dans le canapé et pense à la vie qu'elle va endurer dans cette maison et tout ce qu'elle va voir dans la maison. Mais elle décide de tout supporter car la vie de sa mère est en jeu. Elle ne va rien laisser pour que sa mère meure. Le lendemain, l'ami de Sly vient chez lui et ils commencent à discuter de leurs affaires de drogue. Celui-ci lui expliqua comment les affaires vont se passer et lui prévient qu'il y a un gros danger. Sly lui demande où est le danger. Son ami lui dit que Vera est un gros danger pour leurs affaires, qu'elle ne peut pas rester dans la maison, qu'elle doit partir de la maison, sinon c'est un but pour eux. Sly dit qu'elle ne peut pas le renvoyer de la maison, car sa mère a interdit ça. Son ami lui donne l'idée de faire souffrir Vera jusqu'à ce qu'elle parte de la maison elle-même. Si vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous voulez avoir la suite, commentez, je veux la suite en commentaire. Après que son ami lui ait donné l'idée de faire souffrir Vera jusqu'à ce qu'elle parte d'elle-même, de sa maison pour que ses affaires aillent mieux, Sly n'a pas perdu le temps avant de mettre son plan en exécution. Pour commencer, il accuse Vera d'avoir volé 50 000 dans sa chambre. Celle-ci lui explique qu'elle n'a jamais volé et qu'elle ne va jamais voler l'argent de quelqu'un dans sa vie. Mais celui-ci, sachant très bien qu'elle est innocente, persiste en disant que personne n'a accès à sa chambre, qu'elle est la seule personne qui s'introduit dans sa chambre. Alors, c'est elle qui a volé l'argent et qu'elle va le punir pour ça. Si elle ne veut pas être punie, de sortir de la maison et de démissionner.
Mais Vera lui posa la question, c'est quoi la punition? Mais celui-ci lui dit que la punition est très grave. Est-ce qu'elle peut supporter? Elle lui demande qu'elle peut tout supporter, de lui donner la punition, mais qu'elle ne partira pas. Alors, il alla chercher une étiquette sur laquelle est écrit « Je suis voleuse 4 fois ». Il l'a placée au cou de Vera. Elle lui dit qu'elle va garder ça toute sa vie sur son cou, même en étant à la douche, à la cuisine, au marché, dans la rue, à l'hôpital ou n'importe où. Elle doit avoir ça sur son cou, que c'est la punition qu'elle mérite. Après ça, il alla dans sa chambre et appela Vera. Vera venait aussitôt. Il était en train de boire du vin et il versa le vin sous le sol et demanda à Vera de nettoyer avec la main. Si elle ne veut pas ça, de rentrer chez elle et de démissionner. Aussitôt dit, aussitôt fait, car Vera est prête à tout pour sauver la vie de sa mère. Si vous n'êtes pas toujours abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager la vidéo. Après ça, la nuit tomba. Et dans la nuit profonde, Vera était en train de dormir profondément. Quand cela, il se réveilla à 1h du matin et alla dans la chambre de Vera et versa de l'eau sur son visage. Il lui oblige à préparer quelque chose pour elle cette nuit-là, si elle veut dormir. Vera, n'ayant pas le choix, accepta la proposition et alla à la cuisine et commença à préparer. En somnolant et en pleurant, elle a